Après la séance du jeudi 24 octobre 2013, séance au cours de laquelle la Commission des affaires sociales et culturelles a examiné le projet de loi portant création d'un ordre national des sages-femmes et des maïticiens de Côte d'Ivoire. La commission des députés Frébo Guetté Basile Mesmin a fait l'exposé de son rapport à la séance plénière du mercredi 6 octobre 2013. Une plénière présidée par la première vice-présidente, Mme Fadiga Sarah Epo Sako, en présence de 188 députés sur 254. Les sages-femmes et les maïticiens sont des praticiens exerçant une profession médicale à compétences limitées au diagnostic et à la surveillance de la grossesse et à la pratique de l'accouchement normal. La nécessité de réglementer la profession de sage-femme et de maïticien revêt un caractère indéniable en raison, d'une part, du rôle important assuré par ceux-ci auprès des femmes, des nouveau-nés et d'autre part de l'extension de leurs compétences intervenue depuis 2004 au plan international. Le présent projet de loi organise la profession et le contrôle de l'exercice du métier de sage-femme et de maïticien en créant un ordre national en tant qu'organe de référence pour les praticiens de santé qu'il regroupe. Pour les pouvoirs publics et les usagers, l'Ordre national des sages-femmes et des maïticiens offre, grâce à la mise en œuvre de ces différentes missions, des garanties de qualité sur les compétences de ses membres. En fait, d'abord il y avait un vide. Il y avait un vide quand on regarde un peu les différentes couches au niveau du ministère de la Santé. Il y avait déjà l'ordre des pharmaciens en 60, l'ordre des médecins en 60, l'ordre des chirurgiens dentistes en 76, et il n'y avait plus d'ordre. Or, la fonction de sage-femme est une fonction importante. Et malheureusement, il a été observé dans nos différents hôpitaux, dans nos différents centres de santé, que les sages-femmes ne s'adonnaient pas à cœur joie à la profession pour laquelle elles avaient accepté de faire des études. C'était le racket, c'était le mauvais accueil, c'était le mauvais traitement, c'était même une fois parfois même de l'ignorance. Et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé, n'avait pas un outil véritable pour réglementer cette corporation-là. C'est vrai, il y a les syndicats, mais les syndicats ne permettent pas de réglementer la corporation, de régler le problème de déontologie. Et c'est pour cela, l'État qui veut apporter un plus, qui veut apporter une humanisation à cette fonction-là, a cru bon donc de créer cet ordre-là. Pour que désormais cet ordre-là soit l'interlocuteur premier de l'État de Côte d'Ivoire. Pour que si des sanctions s'imposent, si des choses ne sont pas bonnes dans la corporation, l'État sache à qui s'adresser et comment sévir. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela va changer concrètement dans le système sanitaire de notre pays, la Côte d'Ivoire? Logiquement, si les sages-femmes et les maïticiens sont conscients et aiment la profession qu'ils ont acceptée eux-mêmes, et avec l'avènement de l'ordre, ils devraient pouvoir humaniser leur comportement. Ils devraient pouvoir changer leur comportement. Ils devraient pouvoir se donner à cœur joie dans l'exercice de leurs fonctions. Ça, c'est le principe et c'est le souhait de l'État. Mais c'est aussi vrai que les hommes restent les hommes, les femmes restent les hommes, avec leurs carences, avec leur insouciance, avec leur incompétence et avec tous leurs défauts. Mais nous pensons sincèrement que avec l'épée de Damoclès qui va régner désormais, et que quand une sage-femme va se rendre compte qu'elle ne peut plus racketter de façon impunie, je pense que ça va pouvoir améliorer leur comportement dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, quel est l'avantage? Mais l'avantage aussi, il y a un avantage, parce que jusqu'alors, les hommes, il y a eu des hommes qui aidaient les femmes à accoucher. Mais ces hommes n'avaient pas accès à la fonction véritablement, pour mon dire. C'est vrai qu'avec leur formation de base, les infirmiers et les sages-femmes avaient une formation de base, certaines similitudes. Mais la profession de sage-femme est une profession spécifique. Et donc, les hommes qui le faisaient parce qu'ils avaient reçu une certaine formation. Maintenant, il s'agit d'avoir une formation certaine pour la pratique de la fonction de magnéticien, donc de sage-femme.
Alors pour mon parent qui est dans un village X quelconque un peu éloigné, en quoi cette loi-là peut-elle véritablement l'aider, l'arranger dans le système sanitaire du pays? Véritablement, c'est vrai, il y a un problème au niveau de nos cultures, de nos us et coutumes. C'est vrai que les femmes sont plus enclines à aller vers d'autres femmes pour se faire accoucher, c'est vrai. Mais devant la quasi-insuffisance de nos centres de santé, devant la quasi-insuffisance du nombre même de sages-femmes et de magnéticiens, l'homme qui est dans le fin fond de la Côte d'Ivoire saura que désormais, un homme, parce que c'est ça qui est la nouveauté de la chose. C'est vrai, il y a l'ordre, c'est vrai, il y a l'ordre, mais il y a le fait qu'aujourd'hui, tout le monde doit accepter qu'un homme peut exercer le métier de sage-femme tout en n'étant pas infirmier. C'est des infirmiers qui jusqu'alors exerçaient ces fonctions, mais n'ont pas été outillés. C'est vrai, c'est leur formation de base qui leur permettait. Mais maintenant, il faut les appuyer. Donc, l'homme qui est au fin fond, désormais, sait que les hommes peuvent accoucher. Les hommes peuvent les aider. Parce qu'il paraît que les hommes, en plus, dans notre tradition, les hommes sont plus réceptifs quand ils reçoivent les femmes, contrairement aux femmes pour recevoir les femmes. Donc nous pensons sincèrement que ça peut apporter un plus et les gens vont comprendre qu'en fait un homme peut faire accoucher une femme sans véritablement de problème. Merci, Monsieur le Président. Merci. À travers l'adoption à l'unanimité du dit projet de loi, l'on peut dire que la volonté du chef de l'État qui a déclaré l'année 2013, année de la santé, dans son discours de Nouvel An, prend toute sa place. Le nombre de sages-femmes en fonction sur l'étendue du territoire national est de 3 333. Le gouvernement entend majorer ce chiffre de 1084 en 2014 et de 719 en 2015.